Oui, bonjour DMG, bonjour. Moi, c'est encore Monsieur X une fois de plus. Ici, je vais raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais au Cameroun, dans le Mungo, plus précisément dans la ville de Loum, au Cameroun. L'histoire s'est passée dans les années 2007-2008. Il y a une femme qui était mariée en quelque sorte, qui avait deux enfants avec son mari. Après quelques temps, son mari est décédé, elle restait avec ses deux enfants, ses deux filles. Donc la première et la seconde. Apparemment, elle éprouvait plus d'affection pour la seconde par rapport à la première. Bizarrement, son mari, avant de décéder, était rentré dans des trucs pas trop, dans des trucs mystiques, quoi. Donc l'origine de sa mort même venait de là. Après sa mort, sa femme a hérité. Donc il fallait que sa femme fasse sa part de sacrifice, puisqu'apparemment c'est comme ça que ça se passe dans ces choses-là. Du coup, la femme, ça c'est les faits qui ont été racontés par des membres proches de la famille que je relate. Donc, du coup, la femme, on l'avait demandé de faire sa part de sacrifice puisqu'elle aimait plus sa seconde fille par rapport à la première. On l'avait demandé apparemment de prendre un slip de la première qu'elle voulait sacrifier et d'apporter. Bizarrement, les deux enfants séchaient les linges sur le même fil dans la douche. Donc, lorsqu'elle arrive, elle a dû confondre l'après plutôt celui de la première, la seconde qu'elle aimait autant, et lorsqu'elle est partie, l'a donnée. Après, ça n'a même pas fait quelque temps. L'enfant n'était pas malade, l'enfant était à l'école. Après, l'enfant revient de l'école, l'enfant va se coucher pour dormir. Pape, l'enfant décède. Sa première fille qu'elle voulait sacrifier était beaucoup attachée à la prière. Donc, elle passait vraiment tout son temps à la prière. Dans les églises, les veillées de prière, ces trucs de réveil là. Donc, c'était vraiment une fille qui était dans la prière, vraiment ancrée dans la prière. Lorsque la mère est décédée, lorsque sa fille est décédée, on appelle la mère, on dit bon, la mère n'était pas, en fait, n'était pas là. Elle était encore apparemment au boulot, qu'on l'appelle pour lui dire, ta fille est décédée. Ma fille est décédée. Ah, ma première fille là, vraiment, ça c'est ce qu'elle reprend. Ma première fille là, vraiment, elle était constamment maladive, elle était née avec malformation, blablabla. On dit non, c'est pas ta première fille qui est décédée, c'est ta seconde fille. Elle dit quoi? Elle a commencé à s'agiter, s'agiter, s'agiter. Il fallait aller à la maison, amener le corps à la mort, blablabla. Bla, bla, bla. Tout s'est passé, l'enterrement a eu lieu après quelques temps. C'est une femme qui était commerçante à la base. Elle était commerçante, donc elle a une boutique dans un grand marché de la place. Du coup, elle passait des commandes des vivres tels que les oignons, les ail, les arachides au nord du Cameroun. Donc, elle avait un chauffeur personnel qui allait constamment au nord et vers qui elle passait ses commandes. Le chauffeur allait en déplacement au nord 6 mois après. Il a passé les commandes. Arrivé au nord, le chauffeur ne sachant pas que sa seconde fille qu'elle aimait tant était décédée. Il arrive au nord et rencontre sa seconde fille qui était décédée. Elle est en train de vendre dans un marché, dans le même marché où l'homme vient s'approvisionner. Mais lui, il était surpris, il dit, mais subitement, lorsque l'homme veut appeler la fille en même temps est en train d'accourir vers l'homme. C'est comment, tonton Intel, ça va bien, vous savez, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, maman m'a envoyé ici, ça fait quelque temps. Mais elle ne m'a pas dit. J'ai même ces commandes-là elle m'a passé ces commandes-là, mais elle ne m'a pas dit. Elle savait que tu étais ici, pourquoi elle ne t'a pas envoyé l'argent? Ah, moi, je ne sais pas. La fille a commencé à demander, elle va bien, oui. Et l'autre, ma soeur, elle va bien, oui. Et les activités vont bien, oui. Ça, c'est le chauffeur qui donne toutes ces informations-là. La fille a dit, bon, tu rentres quand? Oh, je rentre dans quelques temps, dans quelques jours, 2 ou 3 jours. La fille a fait un paquet. Elle a réservé un paquet pour sa mère, celle qui était décédée. Parce qu'il faut bien écouter, celle qui était décédée a fait un paquet pour sa mère qu'elle avait vendue dans la sorcellerie. Elle a fait un paquet, puisqu'elle savait que lorsque le paquet devait arriver, il devait avoir des doutes. Elle a même mis l'une de ses photos dans le paquet, elle a scotché et dit, prends ceci, tu arrives, tu donnes ça à ma mère. Ok, il n'y a pas de souci, l'homme a roulé. Quelques jours après, il est arrivé. Il appelle la femme, oui, tes marchandises sont arrivées, il faut venir chercher.
Lorsque la femme arrive, elle a des gens qui déchargent dans des marchés. Vous savez comment ça se passe. Généralement, dans les zones rurales, ces marchés, il y a des personnes qui sont spécialisées juste pour des déchargements. On a déchargé ses colis. Et puis après, la femme veut partir, elle remercie le chauffeur, elle lui paye. Elle, elle veut partir, le chauffeur dit non, j'ai ton colis là que ta fille a envoyé. J'ai même ton colis là que ta fille a envoyé. Ma fille, ça c'est la femme qui pose la question, elle dit oui, j'ai ton colis, mais pourquoi tu m'avais pas dit que ta fille était maintenant non? Dis quelle fille? Mais ta fille? Il donne le nom de la fille, la femme a créé. Lorsque la femme a créé, c'est dans le marché, je vous ai dit au préalable que la femme avait une boutique dans un marché. Ça a attiré l'attention des gens. Quand on a commencé à parler de ta fille, ta fille. Lorsqu'il a donné le nom, ça a attiré l'attention. Les femmes du marché, vous savez, vous connaissez la curiosité des femmes africaines. Subitement, elles sont tournées, commencé à regarder vers elles. Les gens commençaient à se rapprocher lorsque l'homme expliquait. Il dit, mais j'ai ta fille qui a donné ton paquet. Oh non, je ne veux pas. Ma fille est décédée. Elle dit que non, je l'ai vue. Ta fille est telle comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit non, ma fille est décédée. Elle dit non, je l'ai vue. Mais toi, tu pètes les plombs, quoi. Moi, je dis, j'ai vu ta fille. Elle m'a même donné ton paquet à l'intérieur. Il y avait l'une de tes photos. Oh non, ma fille est décédée. Elle commence à repousser le chauffeur. Oh non, va avec ça. Je ne veux pas de ça. Moi, je sais que ma fille est décédée. Vous savez, du coup, dans le marché, comme on suspectait la femme, on savait qu'elle était dans des choses pas trop claires. Donc, ça a commencé à attirer l'attention des gens. Les gens ont commencé à s'attrouper, l'attroupement. Il y a eu maintenant des disputes entre l'homme et la femme. La femme dit qu'elle ne veut même pas voir le paquet, elle ne veut même pas sentir. Le chauffeur quand même dit que c'est ton paquet qu'on a donné, je vais te remettre ça. Et ils se sont mis à se discuter. L'homme dit, tu vas prendre ton paquet. Il porte le carton, il lance. La femme porte, elle relance, lui porte, il lance. Après, maintenant, ça a commencé à attirer l'attention. Il y a même les gens les agents de sécurité du marché qui sont venus, puisqu'il y avait l'attroupement. Il y a même la police qui est arrivée. C'est là où maintenant un policier, un agent de la sécurité, qui dit, bon, puisque toi, tu nous certifies que c'est sa fille, telle personne, il donne le nom, il explique un peu, il essaie un peu d'expliquer, détailler comment elle est de quelle taille. Il dit, mais je connais tes enfants, tu as 2 enfants, non? Il explique, dit que bon, elle a même sa photo qu'elle a mis à l'intérieur. Il dit, bon, puisque tu insistes, ouvre dans le carton. La femme a dit, je ne veux pas que tu ouvres le carton. Elle commence à s'opposer à la police. Elle ne voulait rien sentir, elle ne voulait pas en fait entrer en contact avec un truc qui avait eu un contact avec sa fille décédée. Bon, je ne sais pas si ça faisait partie de les conditions, quoi. On ouvre le carton, commence à détacher le carton, les gens sont là, l'attroupement, la curiosité, des femmes du marché avec les passants. Il y avait tellement l'attroupement dans le marché, tellement l'attroupement. Lorsqu'il ouvre le carton, le paquet en question, il sort la photo, voilà même sa photo. Les gens ont crié. Les gens ont commencé à crier au marché, oh sorcellerie, ta fille que tu as tuée, dit. C'est là où maintenant, même les policiers ont commencé vraiment à être un peu... Pas vraiment, ils n'ont pas eu peur, mais ils ont commencé à se méfier, mais on ne comprend pas. Sa fille est morte, c'est là où les femmes du marché commencent à expliquer au chauffeur que sa fille que tu vois est décédée, ça fait pratiquement plus de 6 mois. Presque tout le marché, nous sommes allés à l'enterrer, puisque généralement dans ces marchés, ils sont ces petites contributions lorsque quelqu'un est à un cas, c'est pas un cas social, généralement ils vont l'assister. Et nous sommes allés enterrer sa fille, celle-ci, la photo, si celle de la photo, si c'est elle, on a dit, mais c'est elle qui m'a donné la photo, elle est décédée, nous sommes allés l'enterrer dans le village, dans son village, enterrer près de la tombe de son mari même. Le monsieur dit, c'est avec elle. Là, le monsieur a commencé à stresser. Le chauffeur a commencé à stresser lorsqu'on a expliqué. Il dit que non, toi, tu n'as aucun rapport avec elle. Tu n'es pas de son sang, tu n'es pas de sa famille. Elle t'a juste utilisé comme, je ne sais pas, comme, en fait, tu l'as juste rendu service en quelque sorte. Donc, vous n'avez aucun lien parenté, rien. Donc, ne crains rien. La femme dit non, elle ne veut pas de ça. Les gens ont commencé à crier au marché. On amène la police, dit bon, viens voir la photo, comme tu dis que ce n'est pas ta fille. La femme dit qu'elle ne veut pas voir la photo. Elle entre dans la boutique. On dit, tu vas voir la photo. Oh, je ne veux pas voir la photo. Tu vas voir la photo. On l'a insisté qu'il faut qu'elle vienne voir la photo. Là où un de ces policiers qui était présent après la photo s'est avancé, puisqu'elle était entrée dans sa boutique, elle est entrée derrière le comptoir. Le monsieur est parti, insisté qu'elle voit la photo, elle fait tourner le visage, elle tourne le visage. Lorsque l'homme a fixé jusqu'à ce que la photo, elle a fixé son regard avec la photo, hop, elle a piqué une crise. C'est comme ça qu'elle pique une crise. Les gens commencent à crier, D'autres maintenant le transportent, l'amènent à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Les gens étaient toujours là. Dehors, parce que ça avait tellement attiré l'attention.
Et puis après quelque temps, lorsqu'elle a pu se réanimer, elle avait les 2 pieds qui étaient paralysés, elle ne parvenait plus à marcher. Donc, c'est un peu ça la petite histoire. Compte tenu du timing, je sais que vos histoires, généralement, ça ne dure pas plus de 10 minutes. Donc, c'est un peu ça. L'histoire de la femme qui a sacrifié sa fille dans la sorcellerie et puis, bizarrement, elle a reçu un paquet de sa fille décédée. Merci.